Voici quelques explications pour la rédaction des documents de liaison nouvelle génération. Documents qui devront constituer l'un des éléments de preuve pour notre future certification. En gros, nous avons environ 170 documents à produire pour être conformes aux exigences de cette certification. Nous avons une certaine expérience en termes de documents de liaison puisque le premier document a été produit dans notre académie en 1987. Mais vous savez comme moi que l'utilisation et l'exploitation des actuels documents ne donnent pas satisfaction pour de multiples raisons. Mais je ne vous apprends rien. C'est donc le moment pour passer à toute autre chose en espérant que cette version apporte satisfaction autant aux utilisateurs qu'aux certificateurs. Par ailleurs, il s'agit là d'une formule papier avec une maquette identique pour les 3 niveaux de formation, CAP, Bac Pro BP et BTS. En version papier car le papier existera toujours, mais il s'agira d'en prévoir par la suite la digitalisation et le transfert vers NetIpareo dans les modules Visite et Activités, car c'est bien vers ça qu'on tendra. Le document est donc constitué de 6 onglets et je vais essayer de les passer en revue. Premier point important, le travail qui vous est demandé concerne toutes les parties où le texte est en rouge. Et l'exemple montré concerne le CAP menuisier. J'ai prévu dans l'envoi une maquette vierge dans laquelle vous pourrez travailler. Le premier onglet se nomme Généralité. Déjà dans le titre, vous voyez l'évolution réglementaire. Il s'agit d'un document de liaison et de suivi, cahier des charges de la formation et livret de suivi pédagogique pour la liaison CFA entreprise. Et tout ça en 5 pages au lieu des 30 pages des précédents documents. L'expérience acquise au fil des années nous prouve également que le document, qui est un outil de répartition des tâches, activités entre le CFA et l'entreprise, ne peut pas être utilisé de la même façon dans nos différentes UFA. Il s'agira donc de créer un outil académique, adaptable en permanence aux exigences de chaque utilisateur et dans le cadre de l'individualisation des parcours. J'aurais aimé débattre avec vous au préalable de cette maquette, mais rassurez-vous, elle ne restera pas figée. Il sera tout de même possible d'apporter des modifications que vous jugerez utiles par la suite. J'en reviens donc au premier onglet. Il s'agit d'un onglet avec les informations générales qui se rapporteront pour certaines sur les onglets suivants. Je rappelle que ce qui est à produire est en rouge. Il faut donc, dans un premier temps, inscrire le niveau de formation. Ensuite, l'intitulé exact de la formation, le code RNCP, le code du diplôme et la date de mise à jour. Bon, s'il y a un problème pour les codes, je m'en chargerai, ça c'est pas de souci. La présentation du diplôme, c'est la partie en rouge au centre. C'est une extraction du référentiel. J'ai mis dans le mail accompagnant le lien vers EduSchool. Mais je ne suis pas certain que vous puissiez faire un copier-coller, il faudra peut-être le réécrire. Dans tous les cas, cette partie doit permettre de vérifier très rapidement si l'entreprise est en mesure de former à ce diplôme. Vous pourrez également prendre connaissance du texte sur la présentation et l'exploitation de l'outil qui se trouve ici. Puis en bas de page, il y a 3 liens, dont le premier, si vous savez faire, est celui de l'ONICEP pour la présentation du métier et du diplôme en question. Donc inutile de faire les 2 autres liens, le premier fera l'affaire. Le deuxième onglet, tant qu'il arrive, voilà. Le deuxième onglet se nomme Mise en œuvre. Ah oui, petite précision, j'ai verrouillé les pages pour éviter que les mises en page ne soient changées. Et vous ne pouvez donc accéder qu'aux cellules sur lesquelles il faut travailler. Mais si vous avez vraiment besoin de déverrouiller, envoyez-moi un message par mail. Donc cet onglet Mise en œuvre donne simplement les explications sur l'utilisation. Donc là aussi, je vous laisserai en prendre connaissance. L'onglet 3 se nomme Bloc de compétences. Bien entendu, notre principal public restera les sortants de collège qui prépareront le diplôme dans son intégralité. Mais on pourra être amené à proposer également une formation partielle, donc d'un bloc de compétences. Là aussi, vous trouverez dans les nouveaux référentiels une répartition en plusieurs blocs et des compétences qui sont dans ces nouveaux référentiels bien plus digestes qu'autrefois. Se posera le problème des diplômes qui ne sont pas encore écrits en bloc, c'est le cas pour certains BP, mais vous pourrez tout de même trouver des éléments ressemblant aux blocs de compétences dans les anciens référentiels. On pourra amender par la suite dès la réécriture du référentiel. Quant à la répartition,
Le texte précise bien qu'il s'agit d'une suggestion de répartition de la responsabilité de la formation entre les deux lieux. Je voudrais là aussi que vous mettiez une proposition au vu de votre expérience. Bien sûr, cette partie ne pourra pas rester figée. Il serait juste qu'elle soit adaptée à chaque entreprise et donc à chaque jeune. Nous serions là pleinement dans l'individualisation des parcours, mais c'est encore un autre débat qui devra nous animer. Le quatrième onglet est celui qui servira à l'autopositionnement et au positionnement de l'apprenti. D'ailleurs, cette notion d'autopositionnement est également une obligation légale. Nous sommes là dans le cœur de l'outil, mais aussi dans ce que nous devrons développer sous NetIPAREO. Il faudra qu'on s'y penche plus particulièrement par la suite. Automatiquement, les compétences extraites des blocs que vous aurez saisis sur l'onglet précédent bloc de compétences sera reportées sur cet onglet. Mais là, je fais appel à vos compétences professionnelles. Si les compétences des blocs sont claires, autant pour les apprentis que pour les maîtres d'apprentissage, c'est inutile d'apporter plus de précision. Mais sinon, il sera nécessaire de la décliner en activité, comme dans cet exemple de texte en rouge. Toute la partie à droite servira à l'autopositionnement du jeune, dans le cadre du suivi et des visites en entreprise. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler, ou alors je ferai également une capsule vidéo. Car c'est un principe qu'il faudra mettre en œuvre sur NetIPAREO dans les onglets Activités et dans l'onglet Visite. On peut s'en tenir là, mais j'ai rajouté dans l'exemple qui est celui du CAP menuisier fabricant, un cinquième onglet nommé Activités complémentaires, qui permettrait de décliner des activités spécifiques au métier. Sur l'exemple que vous voyez, une déclinaison en activité sur des machines et équipements de menuiserie. Mais là, tout reste ouvert pour vous. Je sais simplement par expérience que les maîtres d'apprentissage aiment bien avoir une vision plutôt sous forme d'une activité professionnelle, au moins dans les niveaux CAP et Bac Pro. Donc à voir si vous voulez l'utiliser. L'onglet numéro 6, dernier onglet actif, est celui du règlement d'examen. J'en ai mis deux, celui du CAP et celui du Bac Pro. Il suffit de l'adapter au diplôme concerné et de supprimer l'autre. Je vous ai laissé la main sur cet onglet, il n'est pas verrouillé. Dans le cas du BTS, il faudra créer la trame. Voilà, je pense avoir fait le tour de la présentation. Il vous reste à choisir le document sur lequel vous êtes en mesure de travailler. Les différents liens se trouvent également dans le mail. Celui pour choisir le document, pour éviter que nous soyons à plusieurs de travailler sur le même, celui pour accéder aux maquettes et celui pour déposer le travail réalisé. Et n'oubliez pas de transmettre une copie du document finalisé à votre directeur adjoint. Ah, j'allais oublier, se posera peut-être le problème d'Excel si vous n'avez pas la suite Office. Vous pouvez également le transférer en travaillant sur OpenOffice. Cela posera probablement des problèmes de mise en page, mais ça on le verra par la suite. Voilà, merci pour votre attention. Bien sûr, je reste à votre disposition. Si vous avez des besoins particuliers, mes coordonnées se trouvent également dans le mail. Merci d'avance, bon courage et à bientôt.